tout le monde. Beaucoup de gens, je suis très content que vous soyez là. Petit disclaimer comme d'habitude. Déjà, merci aux filles, tout le blabla. 30 minutes, le temps il est hyper précieux, moi le mien encore plus. Donc merci de prendre 30 minutes pour m'écouter. Désolé vraiment par avance pour cette conf qui sera pas du tout conventionnelle. Vous comprendrez pourquoi. Certains me connaissent un peu, donc ça va un peu le type de presse que je fais. Beaucoup utilisent des mèmes. Moi j'ai pas de skills, donc je vais beaucoup utiliser des lapalissades, vive les figures de style, et surtout n'hésitez pas à la fin de venir me voir pour partager les slides vu que j'ai pas toujours le réflexe de le faire. Qui a dit cette citation? Vous connaissez ou pas? Rapidement, ne me laissez pas tout seul, histoire que ce soit interactif. Qui l'a dit? Non, c'est pas Spider-Man, c'est l'oncle Ben de Spider-Man en 2001. Petit tips, je vais parler exactement pendant 24 minutes et ça me fait penser qu'il faut que je mette automatiquement le minuteur. Et pendant ces 24 minutes, vous allez essayer de prendre votre souffle avec moi, de le relâcher. Ça va bien se passer, même si c'est une vérité péremptoire. Et donc l'idée, c'est je vous propose là quelque chose de totalement différent, une vraie expérience interactive, mais surtout aussi immersive. Et donc l'idée à la base, ça c'est un workshop que je donne entre 4 jours et un peu plus, et je me suis dit que pourquoi pas le faire en 30 minutes, et je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée parce que j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup trop de slides. Mais quand je dis beaucoup, vous allez voir, c'est que j'ai beaucoup trop de slides. Et donc l'idée, si je devais rapidement me présenter, une phrase de Sir Winston Churchill, Abraham Lincoln, qui disait que si j'avais 6 heures pour couper un arbre, je prendrais les 4 premières à aiguiser ma hache. Et donc rapidement pour me présenter, cofondé l'ONG Hackers sans frontières, ça fait quelques années que je fais de la cyber, créé le permis cyber, fait de nombreuses compètes de cybersécurité avec Expresso, les amis d'Expresso, beaucoup de bug bounty, merci au bug bounty. Il y a eu quelques classements en France et en Afrique. Aujourd'hui, je traque les cybercriminels, je fais de la gestion de crise, du conseil stratégique de plus en plus en Afrique et de l'offensive CTI dont je vais vous parler aujourd'hui. À côté de ça, j'adore le lait menthe, le vin, le DJing, la rando, me couper du monde et voilà. Dernière chose, excusez-moi par avance parce que je vais faire beaucoup de prétéritions, une autre figure de style où je vais évoquer des choses sans pour autant rentrer dans le détail parce que j'aurai pas le temps. Mais je serai ensuite totalement ravi d'en discuter avec vous. Bon, si on rentre un peu dans le vif du sujet, actuellement, le gros buzzword du moment, normalement, vous l'avez vu passer, mais partout, on n'entend que de parler de ransomware, de ransom gang. Sauf qu'il faut savoir que ça, c'est un peu la dernière étape. Et donc là, je vous ai mis un petit nuage de mots. Actuellement, il faut savoir aujourd'hui que depuis quelques années, il y a au total une espèce de 130 groupes cybercriminels. Dans ces 130 groupes cybercriminels, il y a certains qui sont très actifs, d'autres beaucoup moins. Et donc l'idée, quand on commence un peu à parler des ransom gangs, de la cybermenace, voilà, vraiment de tous ces buzzwords qu'on utilise dans des salons hyper fancy comme celui-ci ou pas, et qu'on est dans un CERT, dans un CICERT, dans un CERT, dans une agence, qu'on fait du rance pour des services ou pas du tout, c'est l'idée, comment on essaie de documenter cette cybermenace, mais surtout au-delà de ça, comment on va être proactif par rapport à notre secteur de métier pour aller beaucoup plus loin. Et donc je me suis dit, très rapidement, on allait essayer de prendre un des groupes cybercriminels dont on parle le plus, Lockbit. Tout le monde a déjà entendu parler de Lockbit ou pas? Ok, très bien. Lockbit, pour information, 2021, ils font 185 millions de chiffre d'affaires, mais il faut savoir que ce chiffre d'affaires-là, il est juste déclaratif. Donc il faut facilement faire un x5, x1, x10 pour savoir ce qu'ils ont engrangé en termes un peu de l'idée. Et donc l'idée, c'est de faire un peu du threat hunting, connaître un peu Lockbit, ses infrastructures et tout ça. Donc là, vu que je vais faire beaucoup de démos, il va falloir que j'ai une main en plus. Et donc l'idée, outre le fait de faire de la CTI, mais je vous recommande énormément dans vos équipes d'aller voir comment fonctionnent un peu les TTPs de Lockbit, de Conti, de les utiliser en tant qu'attaquant, enfin non, en tant que red teamer pour level up un peu tout votre arsenal, mais surtout en tant que défenseur. Et personnellement, petit retour d'expérience que je vous fais, il y a 5 ans de ça, je pensais que la défense c'était hyper nul. C'était hyper nul parce que moi-même j'étais hyper nul, je connaissais absolument rien. Et depuis que je commence à faire beaucoup de réponses incidents, à peu près 200 maintenant sur ces 5 dernières années, on change littéralement de mindset et on se rend compte que c'est plutôt sympathique de faire de la défense, mais personne ne parle de la défense parce que c'est chiant. Et donc très rapidement, Lockbit, ça ressemble à ça. Je vais y aller. Donc là, vous avez de manière générale absolument tout leur site qui est hyper bien fait, vraiment bien designé, beaucoup de choses. Et donc ça, c'est un peu la première partie, du coup, au niveau de l'infra qui vous permet ensuite de rebondir, de pivoter pour comprendre. Donc vous avez ce qu'on appelle les mirrors. Donc les mirrors, pour faire très simple, une fois qu'ils publient des informations sur une cible, ils sont mis sur des mirrors, vu que le site principal, lui, continue d'alimenter les nouvelles victimes le jour, en tout cas à la minute ou au niveau de l'heure qui permet de récupérer tout ça. Et donc, si on revient rapidement un peu à nos moutons, l'idée, c'est de parler ici, si on veut se lancer dans la CTI, si on veut commencer à faire des choses
hyper simple, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui vous proposent de faire de l'alerting, de venir récupérer ça. Comment on le fait? Scrapping, qui en a déjà entendu parler, qui a déjà scrappé dans sa vie. Ok, très bien. Bah, l'idée, c'est que de vous donner envie de faire du scrapping. Et vu que j'aime beaucoup ma grand-mère, et c'est elle qui m'a aussi appris à cuisiner, donc on va essayer de faire un petit atelier cuisine, mais sur les cybercriminels pour aller récupérer de l'information. Et ça, bah, petite dédicace que je voulais faire avec une superbe parole qui se trouve dans une musique, surtout pour les jeunes, qui dit que si les minutes sont des secondes, je te ferai l'amour pendant des heures. Et moi, j'aimerais envie de faire l'amour à ma console web parce que je sais pas si vous avez un peu idée de la puissance de la console web, tout ce qu'on peut faire avec. Et moi, ça me sert au quotidien pour multitude de choses. Donc là, on va retourner sur le site de Logbit. On va essayer de faire 2-3 petites choses. L'idée, très rapidement, quand on commence à faire du scrapping de la CTI, d'ailleurs c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai commencé à développer mes propres outils, c'est que je me suis jeté tête bêche. Et donc ce qui fait que quelques semaines après, quelques mois après, bah, quand les infras ont littéralement changé, bah, tout mon parsing il a été cassé parce que j'avais pas pris le temps assez de recul. Et donc on commence à le faire, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'on veut choper, bah, tout un tas d'informations qu'on peut se poser. Donc là si on revient toujours sur le site officiel, hop, donc ça je peux dégager ça. Là par exemple on voit qu'au jour le jour il viennent publier pas mal d'informations. Et on remarque surtout que de manière générale, c'est absolument quasi à chaque fois la même chose. Vous avez un énorme bloc. Dans ce bloc-là, vous avez soit en vert, ça veut dire que les données ont été publiées. Donc là, juste en bas, vous avez ici le nombre de personnes qui sont allées voir ça. En tout cas, le nombre de bots, de robots qui sont allés voir un peu l'annonce. Vous avez la date à laquelle ça a été publié, le nom du groupe et surtout une petite description. Une fois qu'on a abordé tout ça, qu'on commence un peu à voir l'idée à quoi ça peut correspondre. Donc, dans le détail, avant de se lancer dans des grosses lignes de commande, que ce soit en JavaScript, tout ça, je vous en parlerai, c'est de faire juste le B.A.B.A. Et donc, juste le B.A.B.A., je vais un peu vous expliquer ça. Donc là, si je reviens toujours, donc là, c'est vraiment Tool in Action. On ouvre notre petite console à côté, et sur la console, il y a un truc génial qui s'appelle une petite fonctionnalité qui va aller parser absolument tout votre DOM, votre Document Object Model, pour voir à quoi correspondent les éléments. Donc là, si je prends ici ce petit truc, et je viens par exemple juste prendre ce petit bloc-là, qui est nautique, et que je revienne au niveau... Hop, comme ça que je baisse un peu ma console. Puis je la remontrerai. Là, on voit qu'on se positionne un peu sur une div, mais cette div correspond juste au titre. Donc là, par exemple, si je vais maintenant dans ma console, et que je fais... Je vais pas trop rentrer dans les détails, si ça s'intéresse certains, je pourrais un peu le dire. Par exemple, ici, un peu un document query selector avec le nom de notre div, par exemple, qui ici était, pour information, un post title. Le $$ permet de récupérer absolument tous les éléments de votre page. C'est ce qu'on appelle un query selector all. Alors, à la différence du query selector avec un seul $. Donc là, par exemple, vous voyez, si je le fais tout simplement, là, j'ai ce qu'on appelle un array, donc un tableau avec, autant pour moi, un tableau avec les 600 actuels leaks que Conti vient de diffuser. Donc là, par exemple, si on prend juste cette fois-ci le premier élément, donc là, vu que c'est un tableau, je peux commencer tranquillement à l'indexer. Donc par exemple, là, si je prends l'élément numéro 1, qui correspond à 0, et que je viens juste remettre là-dessus, on voit bien qu'il nous sélectionne ici le titre. Une fois qu'on a compris ça, l'idée c'est de venir récupérer absolument toutes ces informations-là. Et toutes ces informations, pour le faire, l'idée c'est de remonter légèrement au niveau, pas du parent, enfin en tout cas du nœud où on est, donc du nœud parent. Donc si on vient toujours récupérer là au niveau du nœud parent et que je remonte un tout petit peu, on voit qu'ici on a toujours un post title block, on n'y est pas. Et là, si je viens juste au niveau de mon post bloc bad comme bad guys j'imagine, et que je reprends toujours ça, qu'on refait la même manip de base pour expliquer, hop, par là. Point pour dire que c'est une classe, et donc là on les chaîne, on enlève absolument les espaces, que je refais absolument tout. On voit que j'ai les 36, en fait les 36 parce que là j'ai juste bufferisé, mais après on peut vraiment le scripter, aller jusqu'en bas de la page, récupérer tout le flux et commencer à le parser. Donc là toujours même chose pour vous montrer dans les détails à quoi ça correspond. Donc si je mets toujours mon élément 1 ou l'élément 2, je peux mettre par exemple en fait l'élément 2 qui correspond ici à l'index numéro 1, donc là sur le netseeker.com qui date... en tout cas une journée avant la diffusion des informations, que je reviens toujours là-dessus, on voit que je suis bien... Il fallait pas que je clique le temps que ça recharge sur le dark web. Et donc là, on a vu qu'on est totalement remonté. Une fois qu'on a compris ça, maintenant, c'est d'aller récupérer élément par élément. Bon, ok, avec tous leurs sites de protection, parce qu'ils se font DOS de manière très, très, très souvent.
Hop. Et on revient, donc l'élément 1, si on commence un peu à le parser, donc on voit ici qu'on a absolument tous les attributs qui sont accessibles en JavaScript. JavaScript, c'est juste la vie, on peut faire même du café avec, c'est hyper chouette. Et donc, in fine, si on le fait de manière simple, je vais un peu essayer d'avancer un peu rapidement, histoire qu'on puisse aller un peu plus loin dans tout cela. Donc là, je peux commencer à indexer, à parser chaque élément de mon tableau. Et donc ça, pour le faire de manière toujours très simple, il y a plusieurs primitifs pour le faire, soit du map, soit du for each pour récupérer chacun de nos éléments. Donc là, si on dit que chacun de nos éléments est un élément, je peux commencer à récupérer, par exemple, de se dire juste sur notre élément, on pourrait venir récupérer de manière très simple, mais ce qui est hyper chouette quand on commence à bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Là, je vais vous montrer, vous avez juste une petite propriété qui s'appelle outer HTML, et dans votre outer HTML, vous avez aussi pareil en outer text. Donc on va juste prendre ici le outer text parce qu'on n'a pas trop là envie de se faire chier littéralement. Donc on va prendre en fait juste notre élément et on va venir récupérer notre balise outer, notre attribut outer text, autant pour moi. Et ce qui est bien, c'est qu'on a absolument tout. Bon bah là c'est illisible, on va essayer de le mettre de manière un peu plus propre. Et donc de manière un peu plus propre, juste dans la console, ça va ressembler à quelque chose comme du console.log sur notre téléphone. Ah, une petite typo. C'est compliqué de taper avec une main. Console.log. Et là, on voit que c'est absolument tout bien parsé. Et toujours, si on récupère, donc là, vu que c'est un tableau, si vous avez bien compris, donc là, je peux enlever. Ah, c'est la galère avec une main. Donc là, si je récupère toujours, étant un tableau, le premier élément ou le second ou le troisième, peu importe, tada, on se rend compte qu'on a absolument ce qu'on veut. On a le nom ou le site de la boîte, on a la date, en tout cas à laquelle l'alerte a été faite. Donc là, on imagine que directement on a l'alerte, mais surtout on a aussi le descriptif de la boîte et le nombre de personnes, ce qui fait qu'on peut directement après venir les piper dans nos outils par rapport un peu au site. Après, on peut faire aussi ce qu'on appelle de l'enrichment au niveau de l'IP, voire un peu au niveau des domaines, au niveau des pays où c'est pour avoir une cartographie. Donc là, on va revenir au niveau de la présentation une fois que vous commencez à comprendre un tout petit peu l'idée derrière. Voilà, donc ça j'ai expliqué. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a compris notre mécanisme de base, on va commencer à se poser les questions existentielles ou pas. Chacun se posera la question, mais nécessaire. Est-ce qu'on le fait en JSON, en TXT, en SQL? Est-ce qu'ensuite comment on va populer notre database? Est-ce que ça va être du SQLite ou au contraire, est-ce que ça va juste être un fichier à plat? L'amplitude de balayage, parce que c'est très important en fonction de votre robot. Si vous avez des groupes cybercriminels ou surtout une campagne comme celle qui s'est passée avec Clop il y a quelques semaines de ça sur Go Anywhere, est-ce qu'au contraire, vous allez réduire votre durée de balayage de votre robot? Donc passer par exemple, je sais pas, de 6 heures à 12 heures ou encore juste à 1 heure, parce que là, vous savez qu'il y a une grosse vulne qui vient de taper, pareil aussi, je pense un peu à ESXi Args il y a quelques semaines en avant. Bah là, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de moteurs, dont les miens aussi, au lieu de faire un balayage classique de 12 heures ou de 24 heures, on a dû énormément réduire pour avoir en quasi temps réel ce qui se passait rapidement au niveau un peu de la carto du monde. Une fois que tout ça c'est bien clair, on commence à scripter. Et c'est là où on va commencer à s'amuser quand on va commencer à scripter, parce que est-ce qu'on va scripter en Go, en Rust, en Python, en Java, en VBA? Non, je déconne, faut quand même pas déconner, on fait des choses un peu sérieuses. Et surtout, à quel moment on va prioriser notre alerting? Et donc, qui dit alerting, on fait la transition parfaite. Là où je faisais partie de la première étape, donc là l'idée ensuite c'est de venir avoir directement les outils dans un tableau de bord hyper fancy ou alors sur notre téléphone. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le cas vif du sujet. Je bois de l'eau parce que je commence à m'assécher. Et Notify, qui a déjà entendu parler de Notify? Oh, c'est bien, quelques personnes, je pourrais expliquer. Et donc, sur Notify, rapidement, pour vous expliquer, Notify, c'est un nouveau projet open source qui est hyper bien, qui permet tout simplement de faire un système de publication. Donc c'est vraiment du push et du pop, qui est disponible en self-hosted. Donc ça c'est hyper bien. Si on n'a pas trop envie de mettre nos données quelque part, on peut venir les hoster sur notre propre infra ou alors sur notre propre VPS. Et l'idée derrière, c'est que par exemple, on peut venir créer totalement nos propres instances. Et donc là, je vais vous faire un peu le test. Moi j'ai créé du coup là juste pour les besoins du test, du coup qui sont pas du tout sur ma vraie infra. Un nom de domaine et avec ce qu'on appelle derrière un topic. Donc le topic, ça va être FIC 2023. Et surtout, comme je le dis, si vous débutez vraiment, vous avez juste envie de prendre le pas, vous n'avez pas encore de VPS et tout ça, vous pouvez juste directement utiliser le site même de Notify qui vous permet d'avoir
votre instance. Et donc l'idée c'est qu'on va publier d'un côté le message sur l'URL, par exemple ici cti.sax.fr/fic 2023. Et donc on a surtout, ce qui est bien, une application mobile. D'ailleurs, si certains veulent faire le test en live, on va pouvoir le faire. Vous pouvez télécharger l'application qui s'appelle Notify sur le Play Store ou sur l'App Store, ou aussi vous pouvez venir tout simplement consulter les notifications sur votre web app ou alors sur votre instance. Et donc une fois qu'on a fait ça, c'est hyper bien, facile, simple, on met ça en place. Puis après encore, on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Typiquement en termes un peu d'install, on commence à le prendre sur un Docker. Jusqu'à preuve du contraire, je préfère Docker à Kubernetes parce que Kubernetes c'est trop compliqué, ou pas. Un VPS, du Traefik, tout le monde voit ce que c'est. Reverse Proxy qui vous permet de gérer absolument simplement toute votre infra, vous popez tout ce que vous voulez. Derrière, vu qu'on n'a pas trop envie que tout le monde vienne taper sur notre instance, on met encore un autre projet qui s'appelle du Hotelia, et le Hotelia c'est tout simplement du SSO, et donc vous allez pouvoir vous loguer là-dessus, et donc tout ça c'est hyper bien fait, et énormément d'autres petits détails dont vous vous doutez bien mais qu'on pourra discuter après. Et donc de manière beaucoup très simple, donc là si je retourne un peu toujours là, hop, sur les instances, qu'on revient là, là il va falloir que je zoome un peu. On va faire un truc très simple. Tout le monde voit bien? Ok, et donc là, juste là sur sur la gauche de mon écran, donc ouais, c'est aussi ce que vous voyez. Vous avez donc une de mes instances sur lequel j'ai lancé juste pour le test. Donc après, une fois que la presse termine, je la dégage, donc ça ne servira à rien d'aller regarder. Et là, de ce côté-là, hop, donc là je vais plutôt le mettre. Donc là, on est sur l'infra. Et là, je suis en local. Et donc, une fois que je lance mon petit serveur, je vais pouvoir donc le lancer en ligne de commande. Je vous ai mis la ligne de commande, comme ça vous l'aurez directement dans les slides. Puis après, il suffit juste d'aller configurer cette instance-là. Donc là, l'instance, on va pouvoir aller la regarder ensemble. Donc là, j'ai fait très simple, j'ai pas mis d'authentification pour vraiment les besoins juste de la présentation. Et donc là, ça ressemble à ça. Donc comme je disais, vous avez soit sur votre téléphone ou alors directement accessible aussi en web app. Et donc au niveau de la web app, vous avez tout un tas de choses un peu en termes un peu paramètres. Je vous le montre rapidement. Si vous voulez avoir une notification sonore, vous pouvez le faire. Choisir ensuite un peu le type de notification, la priorité, basse au-dessus. En fait, on peut aller très loin, c'est ce qui est hyper chouette, et surtout en plus avec un fichier de configuration en YAML, on peut faire énormément de choses sympathiques avec. On peut aussi configurer la langue, puis après vous avez aussi la documentation. Et là, la partie qui va vraiment nous intéresser, on va venir par exemple dire notre FIC 2023, hop, et on va s'abonner à ça. Et donc là, vous voyez, donc là juste, j'ai fait un test. On voit que j'ai un premier message Hack de Planète. Et là, on va refaire un test en live. Une fois qu'on a dit ça, si je reviens au niveau des slides et que je ne me perde pas, hop. Donc sur le tel aussi, je l'ai fait. On installe l'application, le flux FIC 2023. Et là, on va pouvoir tout simplement faire notre petit test en live. Donc le test qui lui est basé absolument sur votre partie de monitoring que vous avez récupéré. Vous le mettez après dans un cron. Il y a énormément de manières de le faire. Et une fois qu'on le fait, hop, on revient ici. Donc là, j'ai toujours mon instance qui tourne sur la droite. Sur la gauche, autant pour moi. Hop. Si je le mets, donc là, avec un petit coucou, avec un tout nouveau groupe cybercriminel, donc un cyberbrouteur qui vient d'être détecté. Et là, on voit que ça a été envoyé. Et si on revient, là déjà, j'ai reçu une notification automatiquement sur mon téléphone, vu que j'ai absolument tout automatisé cette partie-là. Et c'est vraiment la puissance et l'idée derrière. Donc là, si on revient toujours... Et là, on vient d'avoir notre notification en live. Et ce qui est... Donc là, si on fait juste une petite pause... que l'on revient, on vient de voir de manière assez simple ce que ça fait, ce qui fait que peu importe là où vous vous trouvez dans le monde, vos outils tournent. Vous savez, vous avez la notification dans la minute avec un degré. Est-ce que c'est hyper urgent? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est low? Et en fonction un peu de la criticité, vous savez que soit avec vos équipes, ou automatiquement vous allez pouvoir traiter l'alerte, aller voir est-ce que les clients que vous suivez, ou en tout cas la partie de la carte géographique sur laquelle vous êtes en train actuellement de faire un focus, est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce que c'est chaud à traiter? Key takeaways.
j'espère qu'avec ce rapide truc là, enfin ce rapide tour, je vous ai donné vraiment envie de faire de la CTI. La CTI aujourd'hui, on en entend parler beaucoup. Et ce qui est bien dans la CTI, c'est qu'il y a différents niveaux. On peut faire là de la CTI très haut niveau, et donc là dans ce rapide talk, j'ai un peu voulu vous montrer qu'on pouvait faire aussi bien une combinaison de la CTI très offensive, très tactique, mais aussi à un haut niveau, pour dire un peu, comme je disais, une agence de Rance, ou alors lorsqu'on est un CERT, un CICERT, ou qu'on travaille n'importe où, voilà un peu ce qui se passe sur tel secteur d'activité, voilà c'est un peu ce qui se passe dans telle partie du pays, et surtout l'idée c'est que dans chacun de nos business, en fait, on a des modèles de menaces. Ces modèles de menaces ne sont pas du tout les mêmes, donc toujours s'adapter à ce dont on est en train de parler. La CTI peut nous rendre proactifs, d'ailleurs j'en suis totalement convaincu, et surtout avec ce type un peu de workshop où on peut aller beaucoup plus loin. Petit disclaimer et surtout un petit merci aux cybercriminels qui sont encore des gros noobs. Aujourd'hui, même si on entend parler quand même que les cybercriminels ils font du mal, il y a beaucoup quand vraiment c'est vraiment des nabs qui n'y connaissent rien. Petite parenthèse, petite information, anecdote très intéressante ou pas. 2022, 3 jours après le début du conflit, Conti qui se fait péter de l'intérieur, infiltration, tout le tralala, vous connaissez. Donc là, c'est une énorme bombe. Toute la communauté CTI, experts cyber, découvre un peu l'antichambre de Conti. Et donc ça, dans toutes ces antichambres-là, une petite anecdote. Pour être un cybercriminel, pour rejoindre Conti, on vous posait une simple question. Enfin, tout un tas de questions, dont une question. Est-ce que tu sais à quoi correspond le port 23 ? Est-ce que vous savez à quoi correspond le port 23 ? Ne me laissez pas seul. Oui, voilà, bienvenue, tu fais partie de Conti. Et donc là, je reviens un peu à ce que je disais, merci aux cybercriminels qui sont hyper noobs, même s'il y a il y a 2 ou 3 groupes qui sont quand même très bons, tout le reste, en fait, ils servent à rien. Par contre, on aura de vrais soucis à se faire si certains continuent de monter en compétences et surtout, si surtout aussi on ne parvient pas à bien comprendre quels sont les mécanismes, typiquement avec les TTPs et la matrice Mitre et tout l'intérêt. Et en fait, la suite logique du CTI, de la CTI, une fois qu'on a dit ça, c'est de faire un peu du threat hunting au niveau de ces lives dans ces infras, parce que ça aussi, on apprend beaucoup de choses très intéressantes. Et donc, mot de la fin, pour aller beaucoup plus loin, je vous invite réellement et sincèrement, déjà, si vous ne connaissez pas The Differ Report, foncez, parce que vous allez apprendre tout plein de choses à un niveau de compétence extrême qui est juste bien. Donc au moins, je dirais pas forcez-vous, mais commencez à vous y intéresser une fois dans le mois. Moi, ça fait un peu partie de mon e-book du coup de chevet. J'essaie un peu de le consulter au moins 3 à 4 fois par semaine, et puis j'apprends énormément de choses. Vous apprendrez beaucoup, mais surtout, n'ayez pas peur de la CTI, faites-en, peu importe votre domaine. Je vous remercie de m'avoir écouté blablater, et je terminerai par une citation, vu quand j'en ai commencé par une, qui est de Edmund Burke, qui dit que la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes et des femmes de bien. Merci à tous. Merci pour cette convention et cette intervention à 100 à l'heure. On vous laisse reprendre une gorgée d'eau. Et ensuite, nous allons débuter les séances de questions-réponses avec le micro ici qui va aller parmi le public. Je vous laisse, cher public, lever la main pour poser une question et demander une précision. Il semblerait que tout soit très clair. Bravo. Toujours la première question qui est compliquée. Aussi, pardon. Il va y en avoir une ou deux. Ma vue baisse. Tenez. J'ai une question, mais c'est pas vraiment sur le contenu de la présentation, mais plus sur la forme d'un truc. Le diaporama, du coup, vous l'avez fait avec la tech ou... Ok, écoute, je peux te montrer en live. Ça aussi, c'est un truc hyper chouette que j'ai découvert il y a quelques temps de ça. Tout mon savoir se trouve dans ces notes-là, qui représentent un peu ce qu'on appelle mon second cerveau, avec tout plein de liens où je peux venir en fonction de ce que je fais. Et donc derrière, c'est tout simplement un plugin qui est fait en Rivel.js pour ceux qui connaissent. Et donc là, j'ai absolument tout. Et donc depuis Rivel, du coup, ça permet un peu de basculer. Ok, c'est pour ça, parce que du coup, avec Emacs, il y a OrgMod qui permet aussi de faire le second cerveau, un peu comme Obsidian. Et du coup, ils servent de la même librairie JS. Et comme la forme était pareille, je me demandais si c'était ça, mais du coup, c'est un plugin Obsidian, du coup. Exact. Okay. Ouais. Ça marche. On avait une autre question derrière. Tenez. Vous parlez d'utiliser la CTI pour faire du threat hunting en interne dans les entreprises. Vous pourriez avoir un exemple de connexion ou de quelque chose qui s'est fait là-dedans ? Écoute, j'en ai plusieurs aujourd'hui. Je donne pas mal de choses.
sur lesquels je ne communique pas, où je vais aller voir des équipes qui sont déjà en place, qui ont envie d'aller beaucoup plus loin, mais qui n'ont pas le temps de le faire là, où leurs managers ont envie quand même qu'ils prennent un peu plus d'XP ou qu'ils voient d'autres choses. Donc comme je disais, on va faire un workshop de 4 jours, on va expliquer un tout petit peu tout ça, on va aller lire un peu des rapports de CTI, on va un peu extraire des TTPs, on va un peu aller parser un vrai groupe cybercriminel qui est en train de se passer, voir comment on les intègre dans leurs propres outils du quotidien. Et surtout la partie suivante, c'est en fonction parfois s'ils ont déjà eu des incidents ou pas, on essaie aussi de voir revenir et essayer un peu de corréler tout ça. Une autre question, une autre intervention? Oui. Alors je suis désolé, j'ai une question un peu de noob sur la Pas de partie question de noob. sur la partie VPS. Ouais. Moi, je suis un peu anxieux quant à la sécurisation de mon serveur. Comment je fais pour pas me faire poutrer et pour pas que mes feeds puissent être réutilisés par d'autres ou qu'on puisse m'envoyer une charge via mes notifs. Tu aurais des petits tips là-dessus pour ceux qui débutent? Je suis peut-être parti beaucoup trop rapidement. D'ailleurs, je m'en excuse parce que le temps était vraiment très court. 4 jours résumés en 25 minutes, donc il fallait que je trace sur beaucoup de choses. Je suis vraiment passé rapidement, mais j'ai dit que... Donc là, juste pour les besoins de la presse, j'ai pas mis du tout une partie authentifiée, mais t'as un plugin, et d'ailleurs moi sur ma vraie infra, je passe d'ailleurs par ce même truc là qui est sur Traffic, et puis t'as un truc qui s'appelle Authelia, où tu peux faire du SSO, où t'as vraiment un logging mot de passe, tu peux en plus de ça rajouter une YubiKey, en fait c'est hyper bien fait, ce qui fait que toute la planète ne peut pas voir tes feeds que tu vas juste les partager avec les personnes que tu veux, et qui plus est, c'est vraiment qu'à toi, c'est hyper bien fait. Puis après, pour revenir peut-être légèrement en amont sur ta première question, sur la partie un peu comment sécuriser son VPS, l'idée c'est d'avoir quelque chose de propre, qui peut-être juste écoute, peut-être un tips hyper simple, pas du tout prévoir une authentification par login couple mot de passe, mais déjà une authentification par clé, avoir aussi une révocation. Moi en plus ce que j'ai fait sur mes infras, c'est que je passe par 2 connexions privilégiées, qui est celle de mon téléphone et qui est celle de chez moi. En plus de ça, du coup j'ai un OpenVPN. Ça commence, en tout cas jusqu'ici, ça tient plutôt bien quoi. Voilà. Merci, impeccable. Nous avons encore 5 minutes pour échanger. N'hésitez pas à approfondir les questions ou justement les points sur lesquels vous auriez des interrogations ou... Oui. Du coup, là, le projet Notify, est-ce qu'il peut être interfacé avec OpenCTI? Je sais qu'ils ont un stand juste devant. Donc, est-ce que ça peut être interfacé ou est-ce que c'est inutile et il y a des choses déjà dans OpenCTI qui permettraient de le faire? C'est une excellente question, et ce que j'ai voulu aussi montrer au travers de ça, c'est un peu tous les outils open source que tu peux utiliser pour t'aider. Et ce qui est chouette avec Notify, c'est que tu peux le faire dans beaucoup de choses. Donc là, je vous ai juste présenté le côté OpenCTI, mais j'ai énormément d'autres feeds sur mon téléphone, que je suis d'autres choses. Parfois aussi, je scroll. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu le feed sur Reddit, donc le NetSec, je le scrape aussi en fonction de certaines choses. J'ai automatiquement l'alerte pour voir est-ce que la news qui vient de sortir elle est intéressante ou pas. Pareil aussi sur certains forums cybercriminels. Là il y a du coup Breach Hunt qui vient de se faire défoncer Size. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a Genesis. Genesis c'est peut-être un peu moins connu parce que sur Genesis là c'est un agrégateur de bots qui va un peu aller récupérer toute la partie un peu logs, donc cookies authentifiés, donc qui vient aussi de se faire takedown du coup par le FBI. Donc tu peux faire beaucoup de choses avec le projet du coup sur Notify quoi. Et c'est hyper chouette parce que tu peux littéralement envoyer tout du moment que tu parviens à récupérer une sortie en mode TXT JSON, tu la repipe au niveau de ton instance. Et t'as la notif directement sur ton téléphone, même si je sais pas, tu veux un peu de recevoir une notification de n'importe quelle application. Ok. Merci. On a encore le temps pour une ou deux questions. Allez-y, n'hésitez pas, parce que d'après l'intervenant, les noobs sont cyberpirates. Je viens de me découvrir une nouvelle vocation. Tenez. Du coup, moi, j'ai une petite question pour la fréquence de récupération des données. Parce que tu avais dit tout à l'heure que Lockbit avait aussi un système de protection contre le DDoS. Mettez bien le micro contre votre bouche qu'on vous entende. Oui, du coup, pour le système de protection de DDoS de Lockbit, et compte tenu aussi de la fréquence de récupération des données sur le site, ça peut peut-être poser problème à un moment donné. Bonne question, comme quoi il n'y a pas de question de noob sur cette partie-là. Vu qu'on va vraiment venir séquencer notre bot, robot, tu l'appelleras comme tu veux, on va pas se mettre vraiment à être comme un gros bourrin, envoyer 50 000, 10 000 requêtes à la fois. Donc on a juste besoin de s'attacher une fois
à la page HTML, quitte à la récupérer totalement en mode offline sur certains projets qui n'ont rien à voir avec la cyber que je bosse là-dessus. Bah, vu qu'il y a certains types de protection, mais je donnerai pas 2-3 tips, bah là déjà je m'attache moi sur le moteur V8 directement du navigateur, et là je récupère tout et toutes les protections qui sont censées avoir comme du Cloudflare, comme un peu du Datadome et toutes les autres meilleures protections au monde. Bah, on s'en fout parce que tu passes par un autre moyen pour récupérer ça, quoi. Donc c'est pas forcément un souci. Merci. Encore quelques minutes, si quelqu'un souhaite prendre la parole. Oui. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question. C'est comment vous faites pour automatiser en fait les appels JavaScript pour récupérer le contenu de la page? Qu'est-ce que vous utilisez? Ah oui, ok, je reviens, je suis passé peut-être encore trop rapidement dessus. Ce que j'ai montré dans la conf, c'est comment juste comprendre le mécanisme de base, le faire au lieu de le faire avec la souris, de le faire déjà dans la console web. Une fois que tu es dans la console web, le but c'est de passer derrière. Bon là pour le coup je vais pas te le montrer, je te montrerai peut-être tout à l'heure en one-to-one là-dessus. Moi j'ai codé tout un truc qui est là en fait en pure JS avec des librairies comme Axios qui te permet vraiment d'aller un peu faire des requêtes, fetch et autres. Et finalement tu as absolument la même chose, mais vraiment littéralement ce que j'ai montré dans la console, et tu automatises. Et donc vraiment ça se passe vraiment en 2 étapes. Beaucoup de gens lorsqu'ils se lancent dans l'automatisation se lancent tête bêche sans réellement réfléchir à ce qu'on va aller récupérer, comment ça se fait, comment ça se passe. Donc moi, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est déjà la première partie, puis après la seconde, c'est juste que du plaisir. Quand tu as bien compris ce que tu fais, limite à la main dans ta console, derrière, t'as aucun souci. Okay, merci. Voilà, une dernière question, tenez. Ouais, bonjour, merci, c'était super intéressant. J'ai une petite question. Tu récupères donc la page de Logbit et tu l'analyses, mais s'ils changent leur site du jour au lendemain, faut refaire. C'est une excellente question. Et tu sais quoi, c'est pas trop un souci parce que je le disais à quelques-uns en off. Contrairement au Clear Web où là on a de superbes développeurs, des mecs qui font un peu de l'UX, qui vont mettre vraiment du CSS et autres. Mais là-bas, d'ailleurs je l'ai montré, hein, c'est hyper basique. T'as un titre, un H1, un H2, un H3. T'as une espèce de div sans pour autant d'ID. Donc en fait on s'en fout totalement, tu récupères ça. Donc peu importe qui change, en fait eux ils vont pas du tout mais littéralement se casser la tête à mettre un peu du CSS, des trucs hyper fancy. Hein. C'est tiens d'ailleurs, je peux peut-être aussi le dire. Je sais pas si vous savez un peu comment fonctionne réellement une instance qui est hébergée ensuite elle sur le dark web. Vous voyez un peu rapidement ou pas, sans trop rentrer dans les détails. L'idée c'est de toujours, on a quand même besoin d'avoir un vrai VPS, en tout cas une vraie IP, quelque chose. Et puis c'est seulement après où on va faire le pont vers le dark web. Donc déjà ils vont pas, tu vois, un peu s'embêter à le faire. D'ailleurs, en tout cas sur beaucoup de groupes que je suis. Donc quand je montrais un peu au niveau du word cloud, du nuage de groupes cybercriminels, il y a à peu près aujourd'hui 130 sur les 130, t'en as aucun qui fait des choses très avancées. C'est hyper basique avec la plupart du temps un bloc où t'as absolument tout, puis toi après tu récupères du texte brut que tu vas parser, quoi. Donc c'est pas trop un souci. Le seul petit rétexte que je peux te le faire, la première fois où j'ai commencé à me lancer un peu dans la CTI, dans les outils, c'est que comme je disais, je me suis lancé vraiment tête bêche sans pour autant réfléchir. Et maintenant que j'ai réfléchi, peu importe d'ailleurs le nouveau groupe de main qui peut popper là ou là même dans le FIG, j'ai juste besoin par exemple de 30 minutes ou 40 minutes de comprendre un peu le mécanisme même de la page. Je viens faire 2-3 petits ajustements. Je vais rajouter par exemple là typiquement une nouvelle fonction dans mon script principal, je l'appelle, et c'est bon.